La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. Appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Maxime Delan. Hey, il est le fun, le show de Benoît. Honnêtement, là, c'est tout du monde que j'aime dessus. Mais oui. Ben, j'aime aussi le monde sur mon propre show, mais ça fait du bien de te rencontrer, oui, de te revoir, crème de mon la cher. crème présentement et Max Delan en est la preuve. La crème de la crème en bleu. Salut Benoît. Comme non. Ça va être Benoît. J'étais un gars d'habitude, moi. Ah, c'est bon, ben écoute, t'es fidèle. Sinon, il se désorganise, Ouais, là, c'est pas le fun. Vous voulez pas voir ça? Qu'est-ce que t'as fait de ton action de grâce, toi? On est allé marcher dans un parc. C'est parfait, ça. C'est parfait. Ben, non, mais c'est correct. Ah, non, mais c'est le fun avec les enfants, puis les couleurs de la nature, puis... Bon, c'était le bon discours, bravo. Marcher dans un C'est parc. ça qu'il faut dire. Il y avait des bernaches, bien des bernaches. Ça ressemble à quoi, c'est une bernache? Tarde, là. C'est un oiseau, là, ça? Ouais. C'est les grosses affaires qu'on entend dans le ciel. Ben, moi, j'ai Qui s'en vont découvert dans c'était quoi le un sud. hélicoptère tantôt, un hélicoptère. On dit-tu un bernache ou une bernache? Un bernache. Un bernache, bon. OK, qu'est-ce qui se passe là, dans le tunnel? Ouais, Juste vas-y. commencer, pour tous les gens qui veulent aller sur la rive sud de Montréal, évitez à tout prix le tunnel fermé direction sud, donc direction de la rive sud. Pour encore plusieurs heures, il y a un fardier qui transportait une pelle mécanique qui s'est engagé dans le tunnel et ça s'est coincé au niveau du plafond. Il y a un morceau de plafond du tunnel qui serait tombé, mais pas la grosse affaire quand même. Sauf que là, il est engagé dans le tunnel. Fait que là, c'est l'opération remorquage pour enlever le fardier et sa pelle mécanique. Sauf que là, tous les gens qui veulent aller sur la rive sud ne prendront pas le tunnel, vont être redirigés vers Jacques-Cartier, probablement par la seule rue qui mène à Jacques-Cartier, c'est-à-dire Sherbrooke. Ça va jammer le pont Jacques-Cartier, les gens vont aller sur Champlain, ça va jammer Champlain, ils vont aller sur Mercier, ça va jammer Mercier, ça va être l'épouvantable. Ça va être épouvantable. Bon, ben restez donc à Montréal. T'as-tu dit le tunnel La Fontaine est fermé? Oui. J'ai jamais entendu cette phrase-là de ma vie, moi. Encore des travaux. Non, mais c'est tout le temps fermé la fin de semaine. Puis là, c'est rendu que c'est fermé en début de semaine. Ben, c'est plate pour ce travailleur-là parce qu'il a l'air un peu fou, mais l'erreur est humaine. C'est où? Marianne, mais nous donne une photo d'une bernache, là. Pour les gens. Ah, OK, ben oui, c'est ça, j'ai déjà vu ça. Ah oui, t'as déjà vu ça. Un bernache. OK, parfait. Donc, c'est où j'ai vu ça? Le plus... Ça en Chine, là, j'ai vu ça récemment, le plus haut et le plus long oui, j'ai vu ça. pont au monde. Ils ont pris quoi, une couple d'années à le faire? oui, à peine. Puis ici, on rénove le tunnel pendant... Nous autres, on fait des bancs de parc pendant ce temps-là. Bon, ouais. Hey, parle-nous d'un Américain qui aurait violé une ado aux États-Unis et qui aurait refait sa vie au Québec. C'est l'Américain, ça, ou l'ado? L'Américain. Ah, OK, parfait, vas-y donc. C'est le collègue Michael Nguyen qui parle de cette histoire-là ce matin dans le journal de Montréal. Il nous parle d'Adelin Saint-Amour. C'est un Haïtien d'origine de 35 ans qui, lui, est déménagé aux États-Unis. Pendant qu'il vivait en Floride, il rencontre une ado durant une fête de quartier au tournant des années 2020. Pendant 2 ans, Rémi, à chaque samedi à minuit 45, Saint-Amour part de chez lui, s'en va devant chez l'adolescente qui vit avec son père. L'adolescente qui a 13 ans à ce moment-là sort de sa chambre en catimini, s'en va rejoindre Saint-Amour. Lui, il l'amène à sa résidence, fait ce qu'il a à faire avec elle, couche avec, et la ramène à chaque fois à 4 heures du matin. Le problème, c'est que à un moment donné, il a fait ça pendant 2 ans, chaque samedi, je te le rappelle. C'est qu'à un moment donné, un samedi, il est avec la jeune qui est maintenant âgée de 15 ans parce que ça a duré 2 ans, et il s'endort avec elle. Fait que quand il la ramène chez elle, le papa est déjà réveillé. Alors, il y a une plainte qui est faite à la police et on veut essayer de trouver Adelin Saint-Amour, mais il s'est volatilisé, Rémi. Où est-ce qu'il est allé, tu penses? Ouais, on est bons, nous autres, pour attirer ce genre de monde-là. Il est venu ici, il est lui. venu au Québec. Ah, la richesse du Québec. Et il est venu ici en tant que demandeur d'asile. Demandeur d'asile, tu le sais, c'est parce que ils demandent au Canada, au Québec, de l'accueillir parce qu'ils ont peur de retourner d'où ils viennent, parce que leur vie pourrait être menacée. Ouais, c'est la règle, normalement. Mm-hmm. C'est quoi qu'il a évoqué, là, exactement, comme... J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse à ta question, mais je comprends ce qu'il craignait. Il craignait les 25 ans d'emprisonnement qui l'attendent aux États-Unis. Alors, puis tu sais, il faut le dire, il s'est très, très bien intégré ici. Il a suivi des cours de francisation, il a fondé une famille, il a suivi une formation pour être opérateur de chariot élévateur. Il s'est trouvé un travail. Un bon citoyen, là. Oui. Ben, en tout cas, ici, ça s'est quand même bien passé. Je comprends qu'il s'est bien intégré, mais il ne faut pas oublier
qu'il voulait bien s'intégrer parce qu'il savait très bien ce qui l'attendait chez nos voisins américains. Mais non, mais toi, Maxime, c'est ça l'affaire. C'est que normalement, quand tu arrives aux douanes, aux frontières, puis tu te dis « je demande l'asile, je suis un réfugié », il faut que tu prouves, mais pas tout de suite, parce que les demandes sont toutes acceptées, puis on verra plus tard. Puis c'est pas du cynisme, c'est comme ça que ça marche. C'est pas de la mauvaise foi. Mais il faut ultimement que tu démontres que de là où tu es parti, tu avais un risque pour ta vie. Tu étais dans l'inquiétude constante et ambiante. Le problème, c'était lui le risque. Ben non, mais c'est ça. C'est exactement ça. Fait que le passé a fini par le rattraper. Dans les derniers mois, il était arrêté. Il est détenu depuis ce temps-là. Et il y a un processus d'extradition qui est en cours. Mais en bout de ligne, tu le sais, le processus d'extradition, c'est quelque chose qui est extrêmement politique. Fait que la Cour a bien beau dire, oui, on vous extrade aux États-Unis pour aller subir votre procès pour agression sexuelle, mais en bout de ligne, c'est le ministre de la Justice qui va décider si oui ou non on l'extrade. Parce qu'Adelin Saint-Amour, s'il est extradé aux États-Unis, si le ministre dit oui, on vous renvoie aux États-Unis, qu'est-ce qui va arriver à Adelin Saint-Amour aux États-Unis? Il va se faire arrêter par le groupe ICE et il va être retourné en Haïti. Fait que ça serait en quelque sorte signer son arrêt de mort. Alors, qu'est-ce que le ministre va faire? Fais-moi pas brailler, là. Je veux pas te faire brailler. Parce que tu n'y arriveras pas, je te le dis tout de suite, mes larmes, je les garde pour les affaires vraiment tristes dans la vie. Mais fait que c'est ça. Ce qui est beau dans tout ça, ou ce qui est inquiétant, c'est que si le ministre décide de ne pas le renvoyer aux États-Unis, ben Adelin Saint-Amour va pouvoir continuer de vivre sa vie ici sans purger de peine d'emprisonnement. Ah, ben oui. Puis on va avoir... C'est quoi qu'il faisait, là? C'est quoi sa formation qu'il avait faite? Ah, opérateur de chariot élévateur. Puis on aurait un opérateur de chariot élévateur de plus sur le marché. Écoute, je sais pas ce que je choisis. On retourne-tu un violeur d'où il vient ou est-ce qu'on garde notre chariot élévateur? Je pense que je vais retourner le violeur. Bien, évidemment, il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Son avocat dit qu'il conteste vigoureusement les faits. Ça se peut. Ben, okay. En même temps, on devrait pas, tu sais, qu'est-ce qu'on fait collectivement quand ça arrive, ça, ici? On le sait que c'est lui et on partage la photo en disant, tu sais, présumément, on veut pas l'aider à se trouver un emploi, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est que tu as commis des crimes dans un autre pays. Va payer ta dette envers la société, va à tout le moins être jugé là, pour les crimes qui te sont reprochés. Après, on verra. Tu reviendras si tu as aimé ça. Ça me rappelle l'histoire. C'est Patrick Lagacé qui avait fait un documentaire, une série documentaire sur un gars qui venait des Caraïbes. Puis il venait à Montréal faire des vols dans les maisons. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Il volait à l'intérieur des bijoux, il volait des affaires qu'il y avait. Puis des fois, il kidnappait, il tenait en otage les propriétaires de la maison, il terrorisait des gens et il a même tué quelqu'un à un moment donné parce qu'il est arrivé avec une arme, puis il a tiré, puis voilà, le monsieur est mort. Oui, un accident. Puis à chaque fois qu'il volait, il retournait dans les Caraïbes et il revenait. Fait qu'il utilisait le Québec comme une espèce un lieu de travail. Et ce gars-là, on l'a fini par l'arrêter là-bas, pour le faire venir ici et l'emprisonner ici. Puis là, des fois, tu te dis, mais pourquoi on est même rendu à payer pour que la personne... Parce qu'il faut la nourrir, cette personne-là, il faut la loger. Si la personne, elle veut faire des activités en prison, il faut la divertir. Si elle veut suivre des études, on va l'aider. Le système est pourri, là. Ça mérite une refonte, mon Rémi. Bon, OK. On parle d'agresseur d'une courtière immobilière qui reconnaît sa culpabilité. Ouais, c'est une nouvelle qui est tombée vendredi, mais je voulais t'en parler parce que c'est une histoire qui avait fait couler énormément d'encre quand ça s'était produit en septembre 2024. Ce jour-là, Bilal Badamassi Youssifou utilise un faux nom pour faire une demande. Il veut aller visiter un condo qui est à vendre sur la rue Saint-Denis. Fait que la courtière immobilière prend l'appel, dit « Parfait, on visite ». Elle se rend sur place. Tout se passe bien pendant la visite jusqu'à temps que Youssifou et la courtière descendent les escaliers du 2e étage. Pendant qu'ils sont dans les escaliers, il la prend par les 2 bras. Les 2 déboulent ensemble au sol et là, elle comprend ce qui est en train de se passer. Il se met sur elle et lui met la main sur le visage, sur le nez et la bouche pour l'empêcher de respirer et elle tombe inconsciente. Quand elle se réveille, est assise dans la salle de lavage du condo, les mains et les pieds attachés avec des tie wraps, les pantalons et les petites culottes descendues. Tu comprends ce qui s'est produit. Elle a des côtes fracturées, des blessures un peu partout sur le corps, mais elle ne se souvient pas de ce qui s'est produit. Bilal Badamassi Youssifou, lui, est encore sur place. Il exige de sa victime qu'elle lui remette ses cartes bancaires, son adresse personnelle. Et tout ça a duré 2 heures. Après 2 heures, il finit par la raccompagner à sa voiture puis il dit
que je te vois pas dénoncer à la police parce que moi, pendant que tu étais inconsciente, j'ai pris des photos de toi toute nue. Ah, bravo. Et je vais diffuser ça sur les réseaux sociaux. Alors, pendant sa cavale, qui va avoir duré seulement quelques heures parce qu'il a été arrêté dès le lendemain, Youssifou a retiré tout près de 1 000 $ avec la carte bancaire de sa victime. Il a acheté un ordinateur portable. Il a été arrêté, je te le disais, dès le lendemain de la sauvage agression. Il a plaidé coupable vendredi et en raison du plaidoyer de culpabilité, il ne pourra pas faire appel de la sentence et il va perdre son statut au Canada parce que Bilal Badamassi Youssifou venait tout juste d'arriver au Canada au moment des événements. Oh. Il venait d'immigrer de l'Afrique centrale et n'avait qu'un simple visa. La juge devrait rendre sa sentence en janvier et elle a prévenu l'accusé que tu vas purger ta peine d'emprisonnement puis après, mon chum, on te renvoie. Bye-bye, dégage. Ouais. Ciao, bye, la saucisse. C'est quoi son nom encore? Répète ça. Bilal Badamassi Youssifou. C'est un jeune, dans le début de la vingtaine, aujourd'hui, il est âgé de 22 ans seulement. Spectaculaire comme nom, honnêtement, le Bilal Youssifou. OK, vas-y, qu'on continue un radar photo. On en a parlé avec Philippe Richard Bertrand tantôt sur l'autoroute 30. Je voulais t'en parler parce que c'est quand même anecdotique et c'est la première fois de ma carrière que je vois ça. Parce que la question qu'on se pose, c'est qui a bien voulu... Qui a incendié un radar photomobile en bordure de l'autoroute 30 à Saint-Constant? Ça s'est produit la nuit dernière. Le feu qui prend dans le radar photomobile, donc les policiers se rendent sur place, les pompiers également, on éteint ça. Et sur les lieux, ce qu'on me dit, c'est qu'on a trouvé des éléments qui permettent de croire à un incendie criminel. Moi, je suis pas un enquêteur, Rémi, sauf que ce qu'on me dit, c'est que 2 minutes avant l'incendie criminel, le radar photo a flashé, a pogné quelqu'un. Mais c'est quand même des pertes de 50 000 $. C'est 50 000 $, ces maudits radars photo-là. Puis je dis ces maudits radars photo mobiles-là parce que je trouve ça dangereux. Tu sais, les radars photo fixes, tu sais qu'ils s'en viennent, tu ralentis un petit peu. Mais les radars photo mobiles, c'est que tu le sais jamais quand ils vont être là. Puis je trouve ça dangereux parce que souvent, tu les vois à la dernière minute, il y a des gens qui freinent parce que... On roule tout des fois un petit peu plus vite. Et là, ça fait des ralentissements soudains de la circulation. Et des accidents. Maxime, on a commencé l'émission en parlant de société de surveillance. C'est-tu moi où on est de plus en plus surveillé? Tu vois que des fois, en voulant surveiller les gens, qu'est-ce qu'on fait? On crée du danger. J'avais jamais pensé à ça. Effectivement, c'est mobile, donc c'est déplacé, c'est jamais à la même place. Tu roules un peu trop vite, tu le vois, tu breaks, puis il y a quelqu'un qui te rentre dans le dos. Boum! Ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive de temps en temps. J'aimerais ça voir s'il y a des statistiques à un moment donné sur les accidents causés par les radars photomobiles. Je serais curieux. Écoute, t'as un devoir, mon cher Maxime. OK, on va essayer. Merci, Maxime Delan. Salut, à demain. À demain.